Et ma petite a voulu attendre son père au portail, mais côté intérieur. Donc, heureusement d'ailleurs. Et donc, elle attendait son papa, et cette personne donc qui est arrivée devant elle et qui lui a dit « Écoute, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, elle lui a dit « Bah, j'attends mon papa qui est parti faire des courses. » Il dit « Ah, bah, si tu veux, on peut l'attendre ensemble, tu sais, je connais très bien ton papa, j'ai son numéro de téléphone, et puis j'ai des bonbons à la maison, j'ai des animaux à caresser. » Et vu que nous, on leur rappelle à ma grande et à ma petite, effectivement, ce type de message qui peuvent être donnés par des gens malveillants, ça lui a fait une alerte et elle a dit non, elle est partie tout de suite à l'arrière chercher la voisine et a dit ce qui s'était passé. Donc la voisine, le temps qu'elle arrive, la personne était déjà partie. Ouais. Sur le coup, je pense qu'elle s'était pas rendue compte du danger. Elle s'en est un petit peu rendue compte après face à ma réaction avec mon mari parce qu'elle nous a entendu parler tellement j'étais énervée sur le fait que la personne, même devant chez nous, vienne essayer d'enlever notre enfant. Donc ça m'a franchement à la fois fait peur, mais surtout vraiment agacée de me dire mais punaise, même jusque chez nous, on n'est pas tranquille, quoi. Oui. Et puis, ce qui lui a vraiment fait prendre conscience du danger, c'est quand on a été porté plainte, du coup, le mardi, à la police. Alors déjà, on a été d'abord à la police municipale, parce que je voulais le signaler à la police de Luisan, pour leur dire, attention, voilà ce qui se passe. Et donc, le policier a eu une réaction, effectivement, ce qui se comprend aussi, d'alerte en disant ah bah oui il y a 48 000 enfants qui disparaissent chaque jour, donc c'est très bien ce que tu as fait, mais surtout tu parles pas aux gens que tu connais pas. Donc du coup déjà elle a eu ce premier retour de la police qui lui a fait un peu peur, et après quand on a été porté plainte au commissariat, bah pareil, la dame de l'accueil lui a fait un discours assez effrayant mais sensibilisant, ce que je peux comprendre hein, pour l'enfant. Plus après elle a été entendue par un brigadier. Donc pareil, ça lui a voilà, là elle a compris, elle a vu aussi les affiches avec tous les enfants qui ont disparu. Donc ça aussi elle a pris conscience. Donc tout ça fait qu'effectivement le soir même du coup elle a voulu dormir avec moi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que là aujourd'hui, elle a conscience du danger. C'est hallucinant. C'est que en plus c'est pas une rue de passage. Nous on est dans une sans issue. C'est-à-dire qu'il y a pas, les voitures peuvent pas passer par là. Alors les piétons oui, parce que effectivement à l'autre bout de la résidence, les piétons peuvent sortir. Mais c'est de se dire, c'est que nous, nos enfants jouent moi, elles jouent sans surveillance dans ma résidence parce que je sais que les seules voitures qui viennent ici sont les voitures de la résidence. Il y a personne d'autre qui peut passer là. Donc moi, mes enfants jouent en liberté dans la résidence. Et là, je me dis, mais punaise. J'avais pensé, et je pense que je vais le faire, d'écrire au maire parce qu'à la rigueur, effectivement, de demander au maire qu'ils mettent des caméras parce que qu'il n'y ait pas une caméra forcément dans notre rue, je peux l'entendre, parce que pourquoi surveiller plus notre rue à nous, qui est un cul-de-sac, bon. Mais effectivement, peut-être, parce que la personne a traversé, nous, on est donc à côté Grand Frais, donc il y a beaucoup de passages. On est aussi, donc la rue, elle donne de l'autre côté, du côté, vous savez, de Point P. Donc, ce sont des angles de passage. Donc, je me dis peut-être que là, il y aurait eu des caméras de surveillance, et la police pourrait peut-être effectivement s'appuyer sur ces visionnages pour essayer de retrouver la personne que ma fille a très bien décrite, quoi. Et du coup, comment va votre fille depuis le 26 ? Ça va, elle m'en parle encore. En plus, demain, on est convoqué on est convoqué. Le brigadier nous a redemandé de réentendre ma fille. Donc, je retourne demain au commissariat. Donc, je pense que ça va lui remettre une petite couche de pression. Mais c'est important, effectivement, de le faire. C'est ce que je lui ai expliqué. Donc, ça va. Elle fait pas de cauchemar, déjà, donc ça c'est très bien là-dessus. Elle fait pas de cauchemar parce que vraiment, moi je suis beaucoup dans l'échange, dans la discussion pour lui faire vider ce qu'elle aurait comme inquiétude et puis lui expliquer que les inquiétudes c'est bien et c'est utile justement pour éviter ce type de situation et de tomber dans les pièges. Mais par contre, de pas vivre en permanence et de pas être coulé par ces inquiétudes. L'essentiel c'est juste d'avoir les points de repère et de savoir quand il y a un danger, quoi. Vous avez un message à passer aux autres parents, c'est une mère qui s'adresse aux autres parents, c'est ça ? C'est ça. Pour moi, c'est ce qui est primordial parce que je me dis ce qui a permis à ma fille de pas tomber dedans, c'est justement d'être au courant de tout ce qui peut se passer en termes de messages, en termes de techniques qu'ils ont pour effectivement justement essayer d'appâter les jeunes enfants. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important justement que les parents en discutent, quoi.